Biographie de Tadeo Isidoro Cruz, 1829-1874. Le 6 février 1829, les guérilleros, qui, harcelés déjà par Laval, marchaient depuis le sud pour s'incorporer aux divisions de Lopez, firent halte dans une estancia dont ils ignoraient le nom, à 3 ou 4 lieues de Pergamino. Aux approches de l'aube, un des hommes eut un tenace cauchemar. Dans la pénombre de la brise, son cri confus réveilla la femme qui était couchée avec lui. Nul ne sait ce qu'il avait rêvé, mais le lendemain, à 4 heures, les guérilleros furent mis en déroute par la cavalerie de Suarez et la poursuite dura 9 lieues dans un fossé, le crâne fendu par un sabre des guerres du Pérou et du Brésil. La femme s'appelait Isadora Cruz. Le fils, qu'elle eut, reçut le nom de Tadeo Isidoro. Mon propos n'est pas de rappeler son histoire. Des jours et des nuits qui la composent, une seule nuit m'intéresse. Du reste, je ne rapporterai que ce qui est indispensable pour comprendre cette nuit. L'aventure s'est avérée par un illustre livre, c'est-à-dire un livre dont la matière peut être tout pour tous, en référence au livre des Corinthiens. Car il est susceptible de répétitions, versions et perversions presque inépuisables. Ceux qui ont commenté, et ils sont nombreux, l'histoire de Tadeo Isidoro détachent l'influence de la pampa sur sa formation, mais des gauchos en tout point semblables à lui naquirent et moururent sur les bords sauvages de la Paraná et dans les montagnes uruguayennes. Il vécut, il est vrai, dans un monde de monotone barbarie. Quand il mourut en 1874 d'une variole pernicieuse, il n'avait jamais vu une montagne, ni un bec de gaz, ni un moulin. Pas de ville non plus. En 1849, il alla à Buenos Aires avec un troupeau de chevaux de l'établissement de Francisco Acevedo. Les gardiens entrèrent dans la ville pour vider leurs cartouchières. Cruz, méfiant, resta enfermé dans une auberge au voisinage des enclos. Il y passa plusieurs jours, taciturne, dormant à même le sol, buvant maté sur maté, se levant à l'aube et se couchant à l'Angélus. Il comprit, au-delà des mots et même du raisonnement, que la ville lui était étrangère. Un des péons, Soul, se moqua de lui. Cruz ne répliqua rien, et quand il rentrait le soir près de l'âtre, l'autre multipliait ses plaisanteries, et alors Cruz, qui jusque-là n'avait montré aucun ressentiment ni même d'impatience, l'abattit d'un coup de poignard. Fugitif, il dut se réfugier dans un marais. Quelques nuits plus tard, le cri d'un camichier lui annonça que la police l'avait encerclé. Il essaya son couteau sur une touffe d'herbe. Pour ne pas être gêné dans la lutte à pied, il enleva ses éperons. Il préféra se battre plutôt que de se rendre. Il fut blessé à l'avant-bras, à l'épaule, à la main gauche. Il blessa gravement les plus féroces de la bande. Quand le sang coula entre ses doigts, il se battit avec plus de bravoure que jamais. Aux approches de l'aube, la perte de sang lui donna le vertige et on le désarma. À cette époque, l'armée remplissait une fonction pénale. Cruz fut envoyé à un fortin de la frontière nord. Comme simple soldat, il prit part aux guerres civiles. Il combattit tantôt pour sa province natale, tantôt contre elle. Le 23 janvier 1856, dans les lagunes de Cardoso, il fut parmi les 30 chrétiens qui, sous les ordres du sergent-chef Eusebio Laprida, se battirent contre 200 Indiens. Au cours de la mêlée, il fut blessé d'un coup de lance. Dans cette existence obscure et courageuse, les hiatus sont nombreux. Nous savons que vers 1868, il était de nouveau à Pergamino. Marié ou en concubinage, père d'un enfant, propriétaire d'une terre, en 1869, on le nomma sergent de la police rurale. Il s'était amendé. À cette époque, il dut se considérer heureux, bien qu'il ne le fût pas foncièrement.
L'avenir lui réservait secrètement une nuit essentielle de lucidité, celle où enfin il vit son propre visage, celle où enfin il écouta son nom. Bien comprise, cette nuit permet d'atteindre le fond de sa vie. Mieux, un instant de cette nuit, un acte de cette nuit. Car les actes sont notre symbole. Toute destinée, pour longue et compliquée qu'elle soit, comprend en réalité un seul moment. Celui où l'homme sait à jamais qui il est. On raconte qu'Alexandre de Macédoine vit son avenir de fer reflété dans la fabuleuse existence d'Achille. Charles XII de Suède dans celle d'Alexandre. Pour ce qui est de Taddeo Isidoro-Cruz, qui ne savait pas lire, cette connaissance ne lui fut pas révélée dans un livre. Il se vit lui-même dans une mêlée et dans un homme. Les faits se présentèrent ainsi. Dans les derniers jours du mois de juin 1870, il reçut l'ordre d'arrêter un malfaiteur, qui devait répondre de 2 meurtres devant la justice. Il s'agissait d'un déserteur des troupes qui, sur la frontière sud, était aux ordres du colonel Benito Machado. Au cours d'une saoulerie, il avait assassiné un nègre dans un lupanar, et dans une circonstance semblable, un habitant du district de Lojas. Le rapport ajoutait qu'il venait de la Laguna Colorada. C'est dans ce lieu, 40 ans plus tôt, que s'étaient rassemblés les guerrilleros pour la fatale aventure qui livra leurs cadavres aux charognards et aux chiens. C'est de là qu'était parti Manuel Messa, qui fut exécuté sur la place de la Victoire, tandis que les tambours retentissaient pour qu'on n'entendît pas l'expression de sa colère. De là aussi l'inconnu qui avait engendré Cruz et qui était mort dans un fossé, le crâne fendu par un sabre des batailles du Pérou et du Brésil. Cruz avait oublié ce nom. Il lui revint en mémoire avec une légère mais inexplicable inquiétude. Le criminel, harcelé par les soldats, ourdit à cheval un long labyrinthe d'allées et venues. Ils le traquèrent cependant la nuit du 12 juillet. Il s'était abrité au milieu des herbes de la savane. Il était presque impossible de percer les ténèbres. Cruz et les siens, prudents, s'avancèrent à pied vers les fourrés, au sein frémissant desquels guettait ou dormait l'homme tapi. Un Kamichi poussa un cri. Taddeo Isidoro-Cruz eut l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là. Le criminel sortit de son refuge pour le combattre. Cruz l'entrevit terrible. Ses cheveux longs et sa barbe grise semblaient dévorer son visage. Une raison évidente m'interdit de rapporter la lutte. Qu'il me suffise de rappeler que le déserteur blessa gravement ou tua plusieurs hommes de Cruz. Celui-ci, tout en combattant dans l'obscurité, pendant que son corps combattait dans l'obscurité, commença de comprendre. Il comprit qu'une destinée ne vaut pas plus qu'une autre, mais que tout homme doit respecter celle qu'il porte en lui. Il comprit que les épaulettes et l'uniforme le gênaient à présent. Il comprit son ultime destin de loup, non de chien grégaire. Il comprit que l'autre était lui. Le jour se levait sur la plaine illimitée. Cruz jeta à terre son képi, cria qu'il ne tolérerait pas que l'on tuât un brave, car c'était un crime, et se mit à se battre contre les soldats à côté du déserteur Martin Fierro. La femme s'appelait Isadora Cruz. Le fils, qu'elle eut, reçut le nom de Taddeo Isidoro. La biographie de Taddeo Isidoro Cruz est une nouvelle de l'Aleph de Jorge Luis Borges. Réalisation sonore, interprétation et musique, Eric Hansen.